Edith? Ouais, dis-moi, est-ce que tu peux forcer tous ceux et celles qui sont en train de regarder cette vidéo à s'abonner? Ouais, vas-y, pirate leur compte, ça ira plus vite, parce que même si je le demande, ils vont pas le faire. Ou pas. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de Spider-Man 4 ainsi que de la suite du MCU, une bonne vieille vidéo théorique comme on les aime. Et oui, il faut l'avouer, ça faisait longtemps que je vous ai pas proposé ce genre de vidéo sur la chaîne. Installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre quelque chose à boire, à manger pour bien regarder ces vidéos dans les meilleures conditions. Et sur ce, moi je vais te parler de Spider-Man 4 ainsi que tout ce qu'a teasé la scène post-générique de Echo avec ce bon vieux Wilson Fisk. Pour ceux et celles qui l'ignorent, il y a maintenant un an ou deux, il y a eu quelques rumeurs qui parlaient d'un certain Wilson Fisk qui pouvait tout simplement devenir maire de New York afin d'adapter un certain comics qui allait faire en sorte que Wilson Fisk va tout simplement interdire les justiciers dans la ville et créer un genre de Civil War mais en mode terre à terre en fait, avec du Daredevil, du Spider-Man, du Jessica Jones, etc. Personnellement, j'y croyais pas des masses jusqu'au jour où on a commencé à avoir des photos de tournage pour la série Daredevil Born Again et du coup ça a confirmé ces fameuses rumeurs et ces fameuses théories qui disaient que Wilson Fisk allait tout simplement devenir maire parce que oui, grâce à ces fameuses photos, on voyait la campagne présidentielle, de maire Martial, bref, la campagne pour devenir maire. Non, plus sérieusement, est-ce qu'il y a un mot pour décrire ça ou pas? Ou c'est juste qu'il existe et que je le connais, c'est juste que je suis con pour m'en souvenir, bref. Campagne municipale. Je m'en suis rendu compte après avoir checké Google lors du montage. On a eu des photos de tournage de la série Daredevil Born Again qui mettaient en avant un Wilson Fisk qui était tout simplement dans sa propre campagne pour devenir maire de New York. Et du coup, malheureusement pour ceux et celles qui ne le savent pas et qui vivent dans une grotte, la série Daredevil Born Again a totalement été abandonnée pour laisser place à une nouvelle série Daredevil Born Again parce que oui, suite à la grève des scénaristes et tout, il y a Kevin Feige ainsi que la team Marvel, elle s'est assise et s'est dit « Ok, c'est de la merde ». Tout ce qu'on a tourné, genre ils ont tourné pas mal d'épisodes, ils ont tourné pendant un an, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Ils ont tourné vraiment beaucoup de trucs et ils se sont assis, ils se sont dit on annule tout. Et genre vraiment tout, ils ont annulé le tout et du coup ils sont en train de réécrire la série. Ils ont viré tous les réalisateurs, ils ont viré tous les scénaristes et ils sont en train de refaire la série de A à Z. Et bon sang que ça fait du bien parce que oui, ce matin au moment où je tourne cette vidéo, je me suis réveillé, j'ai vu une news incroyablissime sur les réseaux qui dit que Froggy ainsi que Karen vont bel et bien revenir dans la série Daredevil Born Again, là où avec le premier script on ne devait pas avoir de Karen, on ne devait pas avoir de Froggy, ça allait être un soft reboot et de 3, Froggy devait être mort. Du coup oui, pour le coup, le fait d'avoir réécrit cette série, ça fait vraiment grave du bien. Mais c'est vrai que d'un côté, ils vont garder quand même l'idée originale de Wilson Fisk et tout qui va devenir maire. Pour la simple et bonne raison que c'est ce qui a été teasé lors de la scène post-générique de Echo. Pour ceux et celles qui l'ont pas compris, on avait un Wilson Fisk qui était en train de parler avec tous les gros barons du crime de New York. Et j'espère que Norman Osborn ou d'autres méchants de Spider-Man en faisaient partie. Ils voulaient faire une réunion pour parler d'un gros problème. Pour le coup, ce gros problème, je suis prêt à mettre ma main à couper que c'est bel et bien les justiciers qui sont en train d'interférer avec leurs affaires parce que officiellement c'est des gentils devant tout le monde, mais les justiciers ils savent que c'est des méchants et du coup Spider-Man, Daredevil, Jessica Jones et même Echo potentiellement vont avoir rapport avec tout ça et du coup ils vont faire un genre de réunion pour essayer de trouver une réponse à cette solution qui est tout simplement les super-héros qui sont en train d'interférer avec le tout. Et juste après ça, on a eu un Wilson Fisk qui était en train de regarder la télévision et ils étaient en pleine campagne pour devenir maire. Bref, il était en train de regarder la télé. Il y avait un journaliste qui avait dit ouais, on est en pleine campagne, il nous faut un maire capable, un maire qui va prendre des décisions difficiles, un maire qui va taper dans le lot, etc., etc. Et Fisk s'est senti visé et du coup il s'est dit que la solution en fait, elle est là. Je vais devenir le maire de la ville de New York. Tout est bien qui finit bien. Déjà que le mec c'est déjà le maire, c'est juste qu'on le sait pas parce que il contrôle le maire, il contrôle la police, il contrôle toute la ville de New York officiellement. Pour ceux et celles qui ont vu la série Daredevil, vous savez à quel point le mec il est puissant et par puissant il est vraiment puissant. Il a toute la ville de New York entre ses mains et dans sa botte et du coup le fait de devenir maire
déjà de 1, ça va pas être difficile parce qu'il a déjà tout le monde à sa botte, c'est juste qu'il n'est pas le maire officiel et pour le coup s'il veut officialiser ça, c'est ce qu'il va faire et ce qui a été teasé avec la série Echo. Du coup juste après ça mesdames messieurs, on devrait avoir soit Daredevil Born Again, soit on devrait avoir le fameux Spider-Man 4 qui est teasé comme étant un film terre à terre et un genre de Civil War contre ce bon vieux Wilson Fisk avec quelques héros terre à terre encore une fois. Et pour le coup c'est une information qui me fait grave mais genre vraiment grave plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Spider-Man terre à terre. Nous ce qu'on veut dans Spider-Man c'est New York, c'est la ville, c'est les gens, c'est le point de vue des gens, c'est un Spider-Man qui est en train de se balancer entre des buildings et tout. Or dans Homecoming c'était pas le cas, il était en train de conduire une voiture à la fin. Dans Spider-Man Far From Home on l'a vu se balancer littéralement 1 minute à la fin du film et c'était incroyable, on va pas se mentir. Et dans No Way Home, bah c'était No Way Home en fait, même les deux autres Spider-Man on les a pas vus se balancer entre des buildings. Tout ceci pour dire, et même dans Far From Home le mec il était en Europe. Du coup nous ce qu'on veut dans un Spider-Man c'est un héros terre à terre. Pas de multivers, pas de je sais pas quoi, on veut du terre à terre, des méchants de Spider-Man terre à terre, du crime, un petit truc comme ça, tu vois. Et pour le coup, c'est en train de teaser ce genre de choses en fait. Du coup, personnellement, je croise les doigts pour avoir ce genre de film. Et du coup, il y a aussi de fortes chances que Daredevil apparaisse dans Spider-Man, un peu comme Doctor Strange dans No Way Home, Tony Stark dans Homecoming, Nick Fury dans Far From Home, etc. Parce qu'il y a eu toujours ce délire avec Marvel d'incorporer un de ces personnages dans les films de Sony de Spider-Man. Du coup, voilà, c'est quasi sûr et certain qu'on devrait avoir un personnage Marvel principal apparaître dans Spider-Man 4, je sais pas comment ils vont l'appeler, mais en tout cas, soit il y aura Spider-Man 4 qui va directement être la suite directe de cette scène post-générique de Echo et du coup Wilson Fisk, il sera déjà le maire, soit Daredevil Born Again va arriver avant Spider-Man 4 et là pour le coup, il y a de fortes chances que ça soit le cas parce que Spider-Man 4, il n'y a rien, mais Daredevil Born Again, ils ont commencé l'écriture, etc. Il y a moyen que ça avance avant Spider-Man 4 et du coup, l'idéal, ça serait que dans Daredevil Born Again, on a un Wilson Fisk qui va se présenter et gagner les élections à la fin de la série, à la fin de la première saison, un truc dans le genre. Durant cette saison, on devrait avoir du Daredevil, peut-être un caméo de Spidey, qui sait, peut-être du Echo, peut-être aussi Kate Bishop, parce que encore une fois, rappelons-le, on est sur une intrigue terre à terre et Wilson Fisk a été teasé comme étant le Thanos des intrigues terre à terre en fait. Du coup, oui, il y aura beaucoup de héros qui vont être visés par Wilson Fisk et du coup, ça sera un peu leur gros big bad de Spider-Man, Jessica Jones, Daredevil, etc., etc. Du coup, ça serait vraiment incroyable de les voir apparaître dans la série, notamment le Punisher aussi, lui c'est sûr qu'il va apparaître. Du coup, Daredevil va potentiellement mettre les bases pour cette fameuse Civil War terre à terre et Spider-Man 4 devrait soit la conclure, soit la faire avancer encore plus parce que rappelons-le, encore une fois, nous ce qu'on veut dans Spider-Man, c'est Spider-Man. On ne veut pas de Civil War malheureusement, oui ça serait incroyable, mais on ne veut pas de Civil War, on veut juste un Spider-Man avec un autre héros, d'accord, peut-être deux, d'accord, mais je veux pas d'une nouvelle équipe d'Avengers, etc. parce que je vais pas dire qu'ils vont voler la vedette à Spider-Man parce que dès que Spider-Man est sur écran, personne ne peut lui voler la vedette, mais quand même, on veut un film Spider-Man, ça fait longtemps que ça n'a pas été le cas. On veut juste un film Spider-Man, si tu rajoutes du Daredevil, ça va, ça passe. Et du coup, Spider-Man 4 va encore une fois faire avancer cette fameuse intrigue, que ce soit avec Daredevil, etc. Mais ils vont quand même pas battre Fisk parce que Fisk, en gros, c'est le gros big bad en fait. Du coup, il y en aura qui seront au-dessous de Fisk et dans Spider-Man 4, ça serait un peu les ennemis. Ça va faire encore avancer l'intrigue en mode Spider-Man menace. On aura potentiellement un J. Jonah Jameson qui va être du côté de Fisk. Il y aura vraiment de très bonnes thématiques à aborder si ils arrivent à bien les aborder en fait. S'ils arrivent vraiment à bien utiliser cette intrigue de Wilson Fisk qui va devenir maire de New York et l'incorporer bien comme il faut avec Spider-Man, Daredevil et j'en passe, ça serait vraiment incroyable et d'autant plus que l'alchimie Spider-Man et Fisk, elle est incroyable, on n'arrête pas de la voir et notamment dans Marvel Spider-Man premier du nom avec la toute première mission. Ça serait vraiment incroyable d'avoir un Spider-Man contre Fisk, un Daredevil contre Fisk, etc. pour après Spider-Man 4 laisser place à un film Young Avengers ou Avengers tout court, bon parce que Avengers Secret Wars ainsi que quand Dynasty ça va être le multivers, etc. et on n'en a plus rien à foutre du multivers, potentiellement un film Young Avengers avec Spidey, Kate Bishop ma femme, Daredevil, Jessica Jones, Punisher, etc. qui vont tout simplement clôturer cette fameuse phase en fait terre à terre du MCU pour tout simplement en finir une bonne fois pour toutes avec Wilson Fisk et pour le coup ça serait juste incroyablissime. Ce serait un peu une phase à part dans la phase multiverselle en fait
ou peut-être même qu'ils vont terminer cette phase après le multivers, en mode voilà, on a battu Kang, etc. Mais Wilson Fisk est toujours là, il faut l'arrêter et ça nous donnera un film Young Avengers, un truc dans le genre, dans lequel on va l'arrêter. Du coup, si tout se passe bien comme il faut, on a eu la scène post-générique de Echo. Après ça, dans Daredevil, Born Again, Wilson Fisk va devenir le maire. On va voir apparaître Kate Bishop, on va voir apparaître le Punisher, on va voir apparaître quelques héros terre à terre. J'espère Jessica Jones, c'est une des premières séries que j'ai regardées, ce serait incroyable. Après ça, à la fin de la saison, on n'a toujours pas fini avec l'intrigue Wilson Fisk, bien évidemment. Ça va tout simplement laisser place à Spider-Man 4, soit avec Daredevil, soit avec Jessica, mais un seul héros maximum. On veut pas quelqu'un d'autre avec Spider-Man. Ils ont quand même pas terminé l'intrigue parce que Wilson Fisk, encore une fois, c'est le big boss. Du coup, il y aura ses sbires, je sais pas, un méchant de Spider-Man au pif. Tu prends McGargan, un truc dans le genre, ça pourrait vraiment passer crème. Et après Spider-Man 4, on aura un film où on va réunir toute la team terre à terre pour enfin proposer ce fameux Civil War terre à terre avec Daredevil, Jessica Jones, Punisher, Spider-Man, etc., contre Wilson Fisk ainsi que son armée. Parce que oui, il est pas seul et il a parlé de beaucoup de chefs en général. Norman Osborn, je sais pas, ça pourrait aussi nous proposer un jour de nouveaux Sinister Six et tout qui sait. Bref, ça serait vraiment incroyable et pour le coup, ça me hyperait plus qu'un Avengers, Kang Dynasty et Secret Wars parce que eux, on sait toujours pas comment ça va se passer et c'est chiant parce que même l'acteur, on ne sait pas s'ils vont y casse, on sait pas s'il y aura du Doctor Doom, etc., etc. Du coup, un film, que ça soit Young Avengers, etc., où on a Spidey avec Kate Bishop, etc., ça serait incroyable. Genre vraiment, et même n'oublions pas ma deuxième femme, Miss Marvel, etc., vraiment, les petits héros terre à terre qui arrêtent pas de se faire poursuivre par les justiciers, un peu aussi comme ce qui s'est passé avec la série Miss Marvel dans laquelle Kamala était poursuivi par Damage Control. Oh, ça serait incroyable de voir que Damage Control c'était Fisk en fait depuis le début, etc., etc. Du coup vraiment toutes ces petites intrigues de héros terre à terre, de héros urbains on va dire, elles peuvent toutes se relier entre elles avec ce bon vieux Wilson Fisk et si Marvel arrive à bien faire les choses, ça serait vraiment incroyablissime de leur part. Bref mesdames et messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, tout ce qui me passait par l'esprit du côté de cette fameuse théorie, du côté de Wilson Fisk ainsi que de Spider-Man 4 et le futur du MCU. Si tu es d'accord avec moi, si tu as des théories à ajouter, si tu as n'importe quoi à dire, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. Tu peux me laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant sur ma gueule juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Tu peux me soutenir si ça t'en... J'ai plus le mot. Tu peux me soutenir en cliquant juste ici. Moi je te dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.